mouvement Google, et on pourra y revenir, il y a une obsession qui est de répondre de la façon la plus simple, la plus rapide aux questions qui nous sont posées. Voilà, parce que nous, on a peur de... Avant Google, il y avait d'autres moteurs de recherche, hein, vous vous souvenez de Lycos, d'AltaVista. Yahoo était un moteur de recherche en soi, et voilà, donc les choses vont très très vite. Hein. Nous, on sait que le jour où on est plus pertinent et rapide, on aura des soucis à ce faire. Donc, l'obsession, c'est de répondre. Alors, j'ai repris, pour reprendre votre gentil mot d'introduction, évidemment, Saint-Raphaël. En cachette, il m'arrive de taper Jean-Marc Tassetto, mais ça c'est pour mon narcissisme hypertrophié. Mais pour ce soir, j'ai tapé Saint-Raphaël. Donc, évidemment, il y a ce que vous connaissez historiquement, c'est-à-dire les réponses à la requête Saint-Raphaël. Et il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, j'y reviendrai. C'est-à-dire que non seulement j'ai des réponses en référencement naturel, mais mon expérience est en train de s'enrichir. C'est-à-dire que je suis en train de passer d'une réponse algorithmique à quelque chose qui ressemble à un graphe de la connaissance. J'ai non seulement Saint-Raphaël, les cartes, les 4 photos, et puis d'autres sujets, d'autres lieux d'intérêt qui sont de nature à m'intéresser, puisque si je m'intéresse à Saint-Raphaël, il est probable que le massif de l'Estérel, l'abbaye du Toronnet, l'abbaye de Reims, les îles d'Or, les cathédrales de Fréjus m'intéressent. Et puis, voilà, il y a même un résultat lié à l'archange Raphaël. Donc ça, c'est une évolution majeure qui s'est faite dans les semaines récentes de notre moteur de recherche. Et donc, j'ai pu cliquer sur Massif de l'Estérel, puisqu'après avoir vu ce qui m'intéressait sur l'île de Saint-Raphaël, je continue mon voyage sur le digital, et je tape sur Massif de l'Estérel. Et donc là, on est en mode de préparation, de voyage digital. Je vous recommande de le faire avec les impressionnistes. Vous tapez Berthe Morisset, puis vous avez les impressionnistes, Pissarro, puis vous faites un voyage absolument fantastique. C'est ce qu'on appelle le graphe de la connaissance. Donc, la révolution que nous sommes en train de vivre en ce moment, c'est le passage d'un moteur de recherche de type algorithmique à un graphe de la connaissance, c'est-à-dire qu'on est en train de connecter des trillions d'événements entre eux sur le web. C'est-à-dire on est en train de créer des liens entre Michel-Ange, Léonard de Vinci, leur peinture, leur date, les lieux de vie, ou les lieux de fin de vie, on aurait pu avoir François Ier et la France, et de connecter tout ça. Pour vous amener, pour nous amener, nous, en tant qu'internautes, dans un voyage au cœur de la connaissance. Donc c'est au plan des algorithmes, au plan mathématique, c'est absolument ahurissant, mais c'est l'évolution qu'on est en train de vivre récemment. Ça a été lancé il y a 10 jours en France. Pareil, supposons un Anglais qui tape carte de Saint-Raphaël, parce qu'il veut en savoir un peu plus. Donc on a créé un cartouche pour répondre très directement avec la carte de la ville. Même chose, un Anglais, j'ai pris un Anglais parce qu'ils sont même capables de taper est-ce qu'il pleut à Saint-Raphaël, donc ça veut dire. Donc là on répond immédiatement par la carte, évidemment météo, en partenariat avec le Weather Channel, mais vous avez, puisqu'il a posé la question de la pluie, les courbes de pluie. Donc on est en train de pousser très très loin la sophistication de la compréhension. Une question, c'est plus uniquement une suite de lettres, ce sont des champs sémantiques, c'est une question qui fait sens, et avec des internautes qui veulent une réponse extrêmement précise. Les vidéos, si j'ai demandé les vidéos, j'ai les vidéos de Saint-Raphaël, en particulier les réponses YouTube, mais Dailymotion également. Des photos, au lieu d'avoir les 4 photos stricto sensu, j'ai une galerie de 16 photos qui s'affichent. Donc ça, ce sont des évolutions récentes que je vous engage à regarder de près pour vos activités, puisque là on parle d'une ville, mais on peut parler d'un resort, on peut parler d'un lieu de visite, évidemment. L'autre grande révolution du moteur de recherche, qui est en cours, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, cette notion de, quand on parle de socialisation de l'ensemble des plateformes, de quoi parle-t-on? Finalement, on parle des bons vieux, on revient à une époque avant la révolution digitale, c'est-à-dire quand vous vouliez savoir où aller, vous demandiez autour de vous.
Sauf qu'à une époque, le autour de vous était borné géographiquement et temporellement. Là, le autour de vous, c'est la planète. C'est l'ensemble des réseaux sociaux qui vous répondent. Donc, on vient, là c'est une question statut de Bruce Lee qui est posée. Donc, réponse algorithmique avant. Actuellement, donc là c'est depuis le mois de décembre, réponse sociale, c'est-à-dire que j'ai dans les réponses à statut de Bruce Lee, les photos postées par Patrick Hennegan, qui est allé à Hong Kong, qui est fan de Bruce Lee, et qui a posté ces photos. Donc j'ai une réponse qui est non plus uniquement algorithmique, mais qui est également sociale. Autre révolution adaptée au e-tourisme, c'est Flight Search. Vous savez qu'on a racheté ITA, qui est la base de données des vols aux États-Unis, et qui nous permet, suite à la requête, les requêtes sur les vols sont systématiquement dans les 10 requêtes les plus tapées sur le moteur de recherche Google. Hein, c'est la base, et là on s'est dit, nos ingénieurs se sont dit, les réponses ne sont pas assez rapides, pas assez pertinentes, d'où le mouvement ITA, on pourrait y revenir si vous le souhaitez. Et donc, quand vous tapez vol Paris-New York, vous avez un cartouche dans lequel Flight Search répond de façon exhaustive sur l'ensemble des horaires et des compagnies. Et évidemment, nous pointons vers les sites des compagnies pour accélérer la prise de décision de l'Internet. Deuxième sujet, alors je suis un peu battu à l'interne pour pouvoir vous en parler, parce que je ne peux pas venir vous voir sans parler de Hotel Finder, même s'il n'est pas encore lancé en France. Donc voilà, ne le répétez pas, mais je peux l'échanger. Donc même phénomène. La possibilité, dans un cartouche, grâce à la nouvelle plateforme Hotel Finder, quand je tape Hôtel à Saint-Raphaël, évidemment j'ai mes réponses et mes liens sponsorisés, évidemment j'ai le référencement naturel, j'ai les 8 slots, liens sponsorisés sur la droite, Maps, et j'ai désormais la possibilité de rentrer, de préciser ma requête avec les dates de mon voyage, avec les prix, avec un certain nombre d'autres critères, encore une fois, pour accélérer l'accès à l'information. Et cette information s'affiche. Vous voyez, donc je peux trier ensuite par prix, par rating des utilisateurs et par autres critères. Il y a d'ailleurs une chose très intéressante qu'on peut voir, c'est que les premiers affichages dans Hotel Finder sont des affichages d'hôtels qui ne sont pas à Saint-Raphaël. Donc voilà, c'est la notion de zone de chalandise, enfin vous savez ça mieux que moi, mais il y a des hôtels en dehors de Saint-Raphaël qui s'intéressent à la zone de chalandise de Saint-Raphaël. Donc là, c'est l'Internet, c'est quoi? C'est des gens qui posent 4 milliards de questions par jour, et c'est vous qui avez à décider si vous êtes là au moment de la réponse ou pas. C'est cette espèce de jeu permanent de présence. En tous les cas, cette évolution de Maps, au fond, Hotel Finder, c'est une évolution de Maps, c'est la logique Maps poussée encore un cran plus loin, puisqu'au niveau de l'utilisateur, non seulement je peux avoir ma recherche multicritère, mais je peux même jouer avec des plots pour limiter encore plus précisément la recherche. Et à ce moment-là, évidemment, à gauche s'affichent les hôtels. Donc je n'ai pas pris le soin de vérifier, mais non, parce qu'on est encore un peu en bêta sur ces outils-là. Mais normalement, ce sont ces hôtels qui s'affichent.